Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Lion en nous pour juillet-août 2024. J'espère que vous allez bien et donc je vais vous proposer une vidéo sur l'été. Alors, on va commencer avec la maison astrologique qui est particulièrement concernée pour vous sur l'été, c'est la maison 3 qui est celle des communications, de la créativité, des petits déplacements également, du lien avec l'entourage proche, que ce soit la fratrie, les voisins, vous voyez, l'entourage proche. Donc, là, je parle à quelqu'un qui a à cœur qui est très généreux, qui a à cœur de partager avec les autres, de faire beaucoup, de donner beaucoup. Alors peut-être que vous allez avoir envie d'être dans l'interaction avec les autres, dans l'action, dans le fait de soit peut-être avoir beaucoup de sorties, de compagnie, de séduire, ou alors pour d'autres, vous êtes à fond dans votre activité. Et puis certains vont me dire, mais non, mais j'en peux plus, en fait, je suis épuisée. Parce que le 10 de bâton peut nous dire qu'on est à bloc et qu'on est presque en sur-régime, mais ça peut être aussi, je suis allée trop loin au bout du bout et j'en peux plus. Donc il y a besoin de se reposer de toute façon. Et que vous soyez dans un des deux cas ou l'autre, dans un cas ou l'autre, pardon, le coaching de Charlie nous dit qu'il est question de réussir à ralentir. Donc là, je peux parler à quelqu'un qui a l'habitude d'en faire beaucoup, voire même de dépasser sa limite, d'être en sur-régime, d'être beaucoup dans le faire. Du coup, il est question de rétablir l'équilibre comme s'il était question d'être un peu plus dans l'être et moins dans le faire. Ça pourrait même être le titre de votre vidéo. Donc, trouver un équilibre entre les temps de pause et les temps d'activité, les temps de solitude et les temps de compagnie, les temps de travail et les temps de vie privée. Et je dirais même d'apprivoiser et de trouver du plaisir dans les temps de rien, les temps de vide. Le conseil, c'est la solitude. On vous dit, dans la solitude, dans le silence, la paix s'impose. Donc, il est question de vous sentir bien dans ces temps-là. Parce que moi, j'ai l'impression que le beaucoup faire, beaucoup s'activer, beaucoup remplir finalement l'espace, le temps, le vide, c'est justement qu'il y a comme derrière une peur du rien, une peur du vide, une peur de se mettre en pause. Et peut-être que la vie vous amène à vous mettre en pause, ou c'est vous qui commencez à vous dire « j'en ai marre de cette dynamique-là aujourd'hui ». Donc c'est peut-être quelque chose qui a déjà commencé, vous verrez au niveau timing. Je pense que là, il y a quelqu'un qui pourrait se dire « moi j'ai envie de me sentir bien avec moi, même quand je suis posée chez moi, en train sur un transat au soleil, en train de regarder ma fontaine par exemple, et me sentir nourri et plein dans ce moment de rien, dans ce moment de vide. C'est tout le message du vide. Dans ce temps de pause, on est en connexion avec tout, avec l'immensité. Et des fois, on va aller beaucoup dans le fait de remplir notre temps, notre emploi du temps, voire se remplir par des addictions, pour ne pas sentir ce vide. En faire beaucoup, en faire trop, pour ne pas sentir ce malaise à l'intérieur. Et donc, on est tout le temps en action, tout le temps en agitation. Et je pense qu'il pourrait y avoir un vrai changement, une grosse prise de conscience ou un vrai changement acté par vous sur cet été par rapport à ça. Là, il y a quelqu'un qui a envie de pouvoir être bien avec lui et de sentir du bien-être dans des temps de pause et pas toujours fuir ou se fuir. Donc ça peut même aller jusqu'à un travail personnel, peut-être un travail accompagné au niveau psycho-émotionnel, c'est possible, pour justement venir s'apaiser émotionnellement dans ma relation à moi-même, pour pouvoir ensuite être bien dans la relation à l'autre sans la surinvestir, sans vouloir trop en faire dedans, pour ne pas vraiment être posé et être juste dans le lien, dans laisser venir, dans laisser circuler, dans laisser l'autre venir à moi. Là, je peux parler à quelqu'un qui, quand il est avec les autres, va être beaucoup actif, donc il va pas être trop dans l'échange, ou alors va être parler beaucoup, va proposer beaucoup d'activités, vous voyez, par exemple, va être beaucoup dans la séduction, va être beaucoup dans l'aide, mais pas trop dans laisser la relation s'établir par le regard, un silence, un toucher. C'est plus difficile peut-être. Ça crée plus de peur. Là, je peux parler à quelqu'un qui est en train de guérir le cœur, justement, qui a eu un cœur brisé et qui est comme dans une espèce de cage, qui est en train petit à petit de s'ouvrir.
Et donc, le fait d'avoir été beaucoup comme ça dans l'action plus que dans l'être, ça m'a un peu protégée de l'autre, de l'émotionnel, de l'affect. Mais c'est comme si quelque chose était en train de changer. Alors, est-ce qu'il y a un voyage qui va être important par rapport à ça pour vous? C'est possible. En tout cas, si c'est pas lié à ça, il y a un voyage qui pourrait rendre votre vie meilleure, vous faire du bien. Ça peut être des vacances, un projet de déménagement, un déplacement qui va être important pour vous pendant cette période. Donc, il est question effectivement certainement de ralentir le rythme. Il y en a qui travaillent trop, qui, avec le 10 de bâton, sont peut-être déjà arrivés au bout du bout. Il y en a peut-être même qui vivent un burn-out, un arrêt professionnel peut-être, ou un burn-out même au niveau personnel, ça arrive aussi, et qui n'en peuvent plus. Donc forcément, il va falloir changer quelque chose. Il y a un excès dont on se rend compte et on ne peut plus continuer comme ça. Donc soit vous allez choisir de ralentir, soit la vie vous y amène. Parce qu'effectivement, le fait d'être beaucoup comme ça, à s'occuper de tout, j'allais dire, finalement, à tout faire, à vouloir beaucoup en faire, il y a une notion un peu contrôlante aussi, c'est-à-dire soit je vais m'occuper de tout parce que si les autres le font, ça ira pas, soit je vais m'occuper de tout pour que ça aille bien pour tout le monde, mais on va faire comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc je prends tout en main et il faut que ça se fasse comme j'ai dit. Et du coup, il vaut mieux que je le fasse moi parce que les autres, ils y arriveront pas ou ils feront mal. Voilà. Peut-être qu'il y en a qui ça parlera, d'autres non. À ce moment-là, ne le prenez pas. Mais c'est comme s'il y avait un relâchement qu'on était en train d'amorcer là sur un côté un petit peu trop contrôlant, un petit peu trop peut-être dirigiste ou un petit peu trop même maternant. C'est-à-dire, je vais beaucoup vous prendre en charge par besoin de contrôler les choses ou même par volonté de faire du bien aux autres, d'être trop investi auprès d'eux en fait, presque pour vouloir les sauver. Être soutenant, c'est une chose, mais à ce moment-là, on attend que les autres nous demandent notre aide. Là, c'est comme si j'étais un peu trop investie. Et donc, il est question de désinvestir pour être en présence à moi d'abord. Et puis, dans une présence à l'autre différente. Ça pourrait faire du bien à tout le monde d'ailleurs, parce qu'il y a peut-être des gens en face de vous qui ont besoin que vous vous détendiez aussi et qui peut-être attendent pas autant de choses de vous. Et ceux qui en attendent autant, est-ce qu'ils vous aiment vraiment? Parce que ceux qui vous aiment vraiment, ils ont peut-être juste envie d'être avec vous, de rigoler avec vous, de se détendre avec vous, plutôt que vous fassiez tout bien. Et d'ailleurs, peut-être que lors d'un voyage, ça se passera pas exactement comme vous l'aviez planifié, mais ça pourrait être l'occasion de lâcher prise, comme si un couac n'en était pas un finalement, et qui vous permettait de briser la glace, peut-être de vous parler, de rigoler ensemble et de vivre les choses différemment, en n'étant pas toujours dans qu'est-ce qu'on fait après, vous voyez, comme si on n'était jamais vraiment là, à profiter du moment et à le vivre vraiment, et du coup à profiter du lien. Parce que il y a l'idée d'accepter de se laisser surprendre dans les conseils. On vous dit, quand on met un point d'honneur à ne pas se laisser impressionner, on peut sans le vouloir fermer la porte à d'agréables surprises. Et je vous disais, si on sort des plans établis pendant cet été, il y a de belles surprises qui pourraient vous arriver. Et des fois, on s'en rend pas compte que c'est des opportunités. Mais c'est l'opportunité de vivre les choses différemment et peut-être mieux pour vous. Alors, du coup, forcément, s'il y a un changement de dynamique, ça va acter peut-être des décisions aussi. Donc, il y en a qui vont peut-être s'autoriser à dire, maintenant, je m'en vais. J'arrivais pas à me l'autoriser jusque-là, j'osais pas, j'avais peut-être peur, et maintenant, je le fais. Dans ma tête, c'est acté que je vais quitter cette situation, quitter ce travail, quitter cette relation, et que j'y reviendrai pas. Donc je sais, ça concernera pas tout le monde. Il y en a peut-être, ça veut juste dire, bon, j'arrivais jamais à prendre des vacances, et là, je fixe la date dans le calendrier, je pars. Parce que sinon, je le ferai jamais. J'ai toujours un autre truc à boucler, à faire et à finir.
Donc, il y en a qui pourraient se dire, eh ben, ouais, je prends mes clics et mes claques et je décide de partir. Hein. Il y en a peut-être une relation sentimentale qui est devenue trop éprouvante, peut-être voire même violente, ou alors même éprouvante au niveau financier, hein, si vous donniez beaucoup. Peut-être même pour préserver vos enfants, vous allez décider de quitter quelqu'un, voire même de divorcer. Hein. Donc, vous voyez, là, je vous donne un exemple très extrême. Mais c'était des gens qui avaient déjà envie de ça, mais qui se l'autorisaient pas. Ou alors à quitter un travail ou une entreprise. Hein. Il y a l'idée de dépasser une culpabilité par rapport à ça. Il y en a qui pourraient trouver la maison de leurs rêves un peu soudainement, en fait, hein, et décider que ça y est, je déménage et je demande son avis à personne, même si ça vous dérange, je le fais. Ok. Alors, là, je vais vous parler un petit peu plus du côté professionnel. Un de vos atouts, c'est le networker. Il y en a qui travaillent peut-être en ligne, ça pourrait très bien se passer pour vous. Hein. Il pourrait y avoir pas mal d'activités par rapport à ça. Vous avez une capacité à faire circuler l'information, à la transmettre. Peut-être qu'il y a l'idée de traiter des dossiers, d'être dans une communication facile, d'avoir beaucoup d'empathie, de capter facilement ce que veut vous dire votre interlocuteur. Donc, vous allez avoir des facilités par rapport à ça. Ça, c'est une chose. Ensuite, on a eu au niveau pro le 8 de coupe à l'envers et le 9 de bâton. Alors, il y en a qui sont peut-être en train de terminer une tâche et qui se disent, il faut que j'arrive au bout du bout, j'arrive pas à lâcher, tant que j'aurai pas lâché, je prends pas de vacances ou je me repose pas. Ok, moi j'aurais tendance quand même à mettre un petit bémol. Peut-être qu'il y a quelque chose à boucler, mais si après vous prenez des vacances, il est question d'arriver à vous reposer vraiment et à lâcher vraiment. Pas être celui ou celle qui prend tout en main. Parce qu'il pourrait y avoir une tendance à toujours voir quelque chose de nouveau débarquer qu'il faut boucler et ne jamais s'arrêter. Donc je pense qu'il y en a, il va falloir que vous posiez, vous vous obligiez presque à poser des vacances dans votre agenda et à dire là, je prends un temps de repos. Tout ne va pas s'effondrer si je pars une semaine, par exemple, parce qu'il y a un peu du mal à lâcher. Pour d'autres, je vous disais, il est question de dépasser une culpabilité, peut-être de s'éloigner, de se séparer d'un chef, d'une entreprise, d'un partenariat, de quelque chose comme ça. Alors, ça peut avoir des degrés. Ralentir mon temps de travail, demander une réduction du temps de travail, je sais pas, refuser un dossier ou décider de partir et entamer des négociations pour ça. C'est une possibilité. Pour ceux qui sont arrêtés ou en burn-out, vous pourriez avoir des nouvelles par rapport à un arrêt de travail qui pourrait être prolongé et une aide financière par rapport à ça, pour pouvoir rester à la maison. Il y en a qui peut-être décident, veulent travailler aussi de chez eux, alors peut-être avoir 2 activités, mais il n'est pas question de faire les 2 à temps plein. Donc là, il y a l'idée de dépasser une culpabilité parce qu'en fait, vous êtes déjà au-delà de vos limites. Donc, travailler de manière humaine et correcte, il y en a qui ont besoin d'apprendre ce que c'est. Et c'est peut-être pour ça que la vie vous a stoppé. Il n'est pas question de reprendre sur un tel rythme. Pour d'autres, vous êtes en train de vous rendre compte dans le travail dans lequel vous êtes, avec cette loyauté non récompensée, que vous êtes suffisant, suffisante, que vous en faisiez beaucoup trop. Donc, vous pourriez tout simplement ralentir. Ça peut être un peu difficile, par moment, voilà, il faut l'apprendre. Et ça peut aller jusqu'à, eh bien, si on ne reconnaît pas la valeur de mon travail ici, j'irai le proposer ailleurs. Mais je ne vais pas en faire toujours trop au-delà de mes limites pour avoir une reconnaissance qui n'arrive jamais. Je pense que les notions de valeur personnelle et de sécurité intérieure sont essentielles sur cet été. Vous êtes en train de grandir par rapport à ça. Je suis suffisante telle que je suis. Soit vous avez déjà travaillé là-dessus, soit vous êtes en train de travailler là-dessus, ou vous allez travailler là-dessus, sur cette notion de valeur personnelle et de sécurité intérieure, qui vous manquait jusque-là et qui ont fait que vous couriez après, peut-être, la reconnaissance des autres, que vous aviez peur de la réaction des autres, et qui vous faisait en faire beaucoup trop. Il y a la notion de commencer à intégrer le « je suis suffisant, suffisante, telle que je suis ». Peut-être que vous l'actez, vous l'avez intégré.
Mais il y en a qui ont quand même besoin de prendre soin d'eux. Hein. Alors peut-être que vous êtes vous-même soignant, je vous disais, et qu'il va être question de recevoir vous des soins, de prendre soin de vous, de recevoir voilà, peut-être des soins énergétiques ou des choses comme ça, d'aller vous faire accompagner vous aussi. Hein. Parce que vous êtes beaucoup là pour les autres, mais là, vous allez décider d'être aussi là pour vous en allant demander du soutien à des gens extérieurs pour prendre aussi soin de vous. Donc il y a une vraie guérison qui est en cours par rapport à votre posture professionnelle et c'est important parce qu'il y en a qui sont allés vraiment au-delà de leurs limites. Pour ceux qui sont en indépendant et qui viennent de lancer quelque chose, alors, il y en a qui sont en indépendant. Si vous êtes arrêté, vous pourriez avoir des nouvelles au niveau financier. Peut-être que vous avez demandé une aide pour pouvoir vous reposer, etc. Voilà, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. C'est possible. Pour ceux qui ont démarré une activité et qui ne voient pas encore les fruits de tous leurs efforts, on vous dit, tu es déjà en sur-régime, là, il faut vraiment que tu actes une pause, tu as du mal à lâcher. Notamment, vous savez, les gens qui travaillent de chez eux, qui n'arrivent pas à faire une pause et à lâcher dans leur tête la charge mentale, peut-être qu'il faut vraiment vous éloigner de chez vous et qu'un voyage va vous faire du bien. C'est important parce qu'aujourd'hui, on vous dit pas de lâcher cette activité, attention. Hein. On vous dit pour le moment, tu vois pas encore dans la matière les fruits de ton investissement. Donc, persévère là-dedans et la foi que ça va se concrétiser dans la matière, mais que pour l'instant, c'est pas encore palpable. Mais c'est pas que tu n'es pas au bon endroit. Voilà. Ok. Alors, maintenant, je regarde si j'ai d'autres choses à vous dire. Au niveau plus relationnel, sentimental. J'avais mis les cartes de côté. Voilà. Alors, pour les couples chez qui tout va bien, le message général peut vous parler dans le sens où il est question de pas vouloir tout trop bien faire tout le temps. C'est-à-dire, si vous partez en vacances ensemble, peut-être laisser un peu l'autre planifier, laisser un peu l'autre prendre les rênes si vous aviez tendance à tout faire vous-même, par exemple, même si c'est fait à sa manière. Si vous aviez tendance à tout planifier heure par heure, laissez un peu de la latitude pour, justement, pour les couacs, pour les surprises, pour pouvoir vous retrouver dans le lien, d'être plus dans l'être que dans le faire, c'est important. Alors, là, je vais parler à des couples. Alors, les couples, vous avez bien compris que des gens qui voulaient partir et que vraiment pour eux, c'était devenu une question de survie, vous allez acter quelque chose. Ça, c'est clair. Moi, là, je parle à des couples qui sont peut-être ensemble depuis longtemps. C'était compliqué entre vous, mais vous sentez qu'il y a encore quelque chose. Il pourrait y avoir une tierce personne. Vous pourriez être très attiré par quelqu'un d'autre ou avoir envie de séduire, tout simplement. Donc, avec la tromperie, l'attraction, il est possible qu'il y ait déjà quelqu'un ou que vous soyez dans la séduction avec d'autres personnes parce que vous aviez besoin de retrouver ça aussi. Peut-être que ça s'est éteint avec votre conjoint, votre conjointe, mais avec cet amour non réciproque, je me demande si vous n'allez pas sentir que oui, ou c'est un flirt ou ce sont des flirts, mais il n'y a rien de véritable là-dedans. Et quand on vous dit cela vaut la peine d'attendre et lune de miel, moi je me demande si il n'y a pas quelque chose à vivre avec votre conjointe de l'ordre de on brise la glace, on s'ouvre, on se parle vraiment. Peut-être que ça va nous amener à choisir de partir ensemble ou c'est lors d'un voyage qu'on va le faire, mais ça vaut peut-être la peine de vivre ça pour peut-être se réconcilier. Alors, une réconciliation, c'est des fois on va partir en paix chacun de son côté et puis des fois c'est on va vraiment se retrouver et faire renaître la flamme. Mais si je pars avant d'avoir vécu ça, je ne le saurai jamais. Et peut-être que je vais devoir le vivre avec quelqu'un d'autre. Parce que vous avez besoin tous les deux de dire votre trop plein. Mais profondément, quoi. Et je pense qu'il y en a qui ont peur de parler et qu'il va être question de le faire. Là. Et que peut-être ça en vaut vraiment la peine. Ok. Pour les célibataires, on a les enfants et la confiance. Alors, suivant l'âge de vos enfants, bien évidemment, vous ferez le tri, mais il est peut-être question
que vous fassiez un petit peu plus confiance à vos enfants. Si vous avez tendance à être très dirigiste, dans le besoin de tout contrôler, peut-être très maternant ou trop maternant, voilà, il y a peut-être une détente à avoir, parce que votre enfant, j'ai l'impression qu'il a besoin de vous sentir bien, ou vos enfants, en fait. Ils ont besoin que vous vous sentiez bien, donc que vous preniez les décisions dans votre vie pour votre bien-être, que vous refusiez certaines choses, que vous stoppiez certaines choses ou que vous acceptiez certaines choses en fonction de votre bien-être. Eux, ils vous verront bien et du coup, ils iront mieux. Et peut-être même s'ils sont grands, ils ont envie de vous voir vivre un peu plus pour vous. Et des fois, quand on surinvestit notre fonction de parent, c'est aussi par crainte de s'occuper de nous, de notre propre vie et de nos propres besoins, et d'investir notre vie en tant qu'adulte. Et donc, il y a peut-être besoin de reprendre cette place d'homme, de femme dans ma vie. Là, je parle si vous avez des enfants plus grands. Et pareil, peut-être de moins en faire pour tout le monde, ou pour eux, ou pour machin, et de plus vous détendre pour avoir une relation plus cool, plus joyeuse, plus tranquille, pas tout le temps vouloir tout faire, tout planifier, tout machin. C'est pas ça le plus important. Rappelez-vous l'équilibre entre l'être et le faire. Alors, justement, est-ce que pendant cet été, il va y avoir un changement possible par rapport à ça, ou ça ne va pas se passer forcément comme vous l'aviez planifié, et c'est pas plus mal, c'est possible. Il y en a qui peut-être maintenaient une relation avec un conjoint pour le bien-être de leur enfant, et ils se rendent compte qu'en fait, leur enfant ne se sent pas forcément mieux, parce que vous supportez quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Vous faites trop de compromis. Et puis, vous allez me dire, mais moi, j'ai pas forcément d'enfants. Ouais. Donc, les enfants, ça peut être aussi quelque chose qui démarre, un projet qui démarre, voilà. Et donc là, vous pourrez revenir à votre vie professionnelle qui peut-être vous occupe beaucoup. Pour d'autres, c'est votre enfant intérieur ou l'enfance que vous avez eue qui pourrait être centrale et vous ouvrir, j'allais dire, des portes, vous éclairer. Ce que j'ai vécu en tant qu'enfant n'est pas anodin. Est-ce que je me suis sentie en sécurité avec mes figures parentales? Ce qui a pu amener le fait d'en faire beaucoup pour être apprécié et ne pas être rejeté. Ce qui a pu amener aussi le fait d'en faire beaucoup pour sauver un parent. Et ça, c'est pas OK. Mais ça s'est installé en vous et vous avez pu le perpétuer. Et ça suffit, parce qu'il y a besoin de vivre plus pour vous, de vous détendre et d'être plus joyeux. Et d'ailleurs, vous pourriez vous rendre compte que dans vos relations, vous avez pu ramener ce genre de schéma, soit être très dépendant de l'autre, comme en prenant une posture d'enfant, ce qui a été très saboteur pour vous. C'est comme si vous n'aviez plus aucune puissance et vous avez pu céder totalement votre pouvoir à l'autre. Ou à l'inverse, attirer des gens qui étaient complètement dépendants de vous et qui ont pu abuser de tout ce que vous donniez, mais parce que c'était trop. Donc il y a l'idée aujourd'hui, et peut-être qu'il y en a qui sont en train d'explorer ça, de sécuriser votre enfant intérieur et de vous occuper de vous assez pour être bien avec vous et être face à un autre adulte qui prend soin de lui et partager d'abord les joies de l'enfant intérieur, les joies, l'espièglerie entre nous en fait. Et pas chercher à être sauvé ou à sauver l'autre. Pas chercher à en faire beaucoup pour être apprécié par l'autre. Je suis suffisant tel que je suis. Et si chacun est dans cette posture, on va pouvoir jouer ensemble. Donc il y a une détermination à vivre quelque chose de sain et de joyeux. Et je pense qu'il y en a qui vont vraiment prendre soin de leur enfant intérieur, si ça vous parle, pour qu'enfin ils puissent jouer, puis être joyeux, s'octroyer de la joie, du plaisir. Je vais pas aller plus loin parce que là on est plus sur voilà, une séance personnelle. Et peut-être que la relation avec certains enfants pourrait être très inspirante pour vous aussi pendant cette période. Ok, donc pour terminer, je vais regarder l'ambiance des débuts, milieux, fin de période.
Mais vous voyez, quand je vois cette carte de la solitude, je vais certainement me répéter, j'en suis désolée, mais elle est centrale pour moi. Que ce soit les célibataires ou les couples d'ailleurs, hein, le conseil, il est là. Donc il y en a qui vont vraiment en être très conscients, justement, hein, certainement. C'est j'ai envie d'être bien avec moi-même et de plus fuir à faire fuir mon présent, fuir la relation avec moi. J'ai envie d'être bien, tout s'imposer là. J'ai envie d'être bien avec moi, d'abord. Voilà. Alors, début, milieu, fin de période, même si le temps est fluide, hein, vous le savez, dans les tirages. On va regarder l'ambiance. Donc, on est sur les 2 mois, hein, là, hein, juillet, août. Alors, début de période, il y a le calendrier de l'Avent et l'attraction. Il y a peut-être un rendez-vous que vous attendez depuis longtemps. Alors, est-ce que c'est avec quelqu'un ou est-ce que ça veut dire que vous allez rencontrer quelqu'un à une date bien particulière? C'est possible. Il y en a qui vont peut-être fixer quelque chose à ce moment-là. Alors, il y en a qui ont des nouvelles par rapport à une maison ou à un projet immobilier, un déménagement, mais apparemment, c'est marrant parce que la nouvelle, ça peut vous contrarier et pourtant, il y a une chance en fait, parce que c'était quelque chose qui était pas bon pour vous. Je ne sais pas, par exemple, un entrepreneur avec qui vous n'allez pas faire affaire, eh ben, c'est pas plus mal, par exemple, vous voyez, un truc comme ça. Bon, je sais qu'il y en a à qui ça parlera pas. Il y en a, il y a peut-être une somme d'argent qui pourrait vous arriver là. Voilà, peut-être une entrée financière. Est-ce que c'est quelque chose que vous attendiez? Je ne sais pas. Alors, il y a aussi le fait, j'entends pour certains, de peut-être dépenser de l'argent pour soit votre bien-être, aller vous faire du bien, soit pour faire une activité dans le bien-être ou une formation. Ça peut être vous aussi qui gagnez de l'argent en proposant quelque chose dans l'énergie, le bien-être, les choses comme ça. Et puis, il y en a, je vous dis, qui sont en train, je ne sais pas pourquoi, de fixer quelque chose. Alors peut-être même avec des dates ou un échéancier, une stratégie pour se lancer dans quelque chose, même pour partir. Alors partir peut-être d'un lieu, pour acter un déménagement. Alors, il y a l'idée de... c'est marrant. Par exemple, si vous prenez un temps de pause, de vacances, etc., pendant cette période, vous n'allez pas vouloir qu'on vienne empiéter là-dessus. C'est-à-dire, j'ai décidé de partir à telle heure, je pars à telle heure, ou alors là, c'est mon week-end, je vais pas en faire 10 tonnes. Tu veux que je t'amène là ou tu veux que je fasse ça? Non, moi je me repose. J'ai pas envie d'en faire trop. Il y en a, ça va peut-être vous stresser de vous positionner, mais c'est comme si vous n'allez pas vous faire avoir dans le sens où je vais pas aller m'épuiser pour toi, quoi. Et j'ai décidé de faire ça, je le fais. Il y en a, par exemple, c'est même, j'ai décidé d'investir dans cette maison, j'ai décidé de vendre ça, j'ai décidé de déménager, je vais le faire quand même, en fait. Même si, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui auraient tendance à vouloir vous retenir, en fait. C'est assez particulier, l'impression que j'ai. Alors, milieu de période, on a le roman d'été et l'héritage. Alors, est-ce que vous partez en vacances sur cette période ? Que vous allez vous détendre, justement, vous octroyer du temps. Ouais, il y a un déplacement, il y a peut-être un voyage, ou un départ, ou des vacances. Alors, c'est marrant parce qu'il y en a... Et il y a de nouveau l'histoire de...
c'est marrant, d'un projet immobilier, on a l'impression que soit c'est un truc en vous qui a tendance à vous retenir d'investir là-dedans, soit c'est quelqu'un à l'extérieur, mais je pense que vous allez le faire quand même, en fait. Ou de vendre quelque chose, hein, ça je sais pas, mais... alors là, je vous disais, bah, c'est marrant, j'en parlais tout à l'heure, il pourrait se passer un truc... qui va changer la donne. Si vous êtes en voyage, en vacances, et que vous avez tendance à vous agiter, à en faire trop, on pourrait vous dire, mais tu détends-toi. Ou peut-être même, il va se passer quelque chose et vous n'allez pas pouvoir faire votre programme comme vous l'aviez voulu. Et en fait, ça va permettre de communiquer ensemble et de se détendre, en fait. On va être d'accord pour faire une vraie pause et y aller plus tranquillement et pas s'agiter dans tous les sens. Et vous allez voir que vous aviez vraiment des habitudes très ancrées depuis longtemps et que ça suffit de fonctionner comme ça, en fait. Parce que c'est stérile. Vous avez besoin de... je sais pas, même les personnes en face pourraient vous dire « j'ai besoin de me reposer, moi aussi », vous voyez. Et je vous disais, hein, s'il y en a, ça les arrange bien que vous fassiez tout le temps, ben vous allez peut-être vous poser des questions. Est-ce que c'est des gens qui apprécient vraiment votre présence ou est-ce qu'ils ont envie de se servir de vous? Je pense que ça va vous mettre la puce à l'oreille parce que vous allez peut-être plus vous laisser faire aussi. Il y en a qui vont peut-être avoir des négociations là par rapport à leur maison ou un bien immobilier je pense que vous allez avoir gain de cause parce que vous allez pas vous laisser faire, quoi. Fin de période, on a ou un projet immobilier. Vous pourriez même avoir quelque chose de moins cher ou vous allez voir si des gens essayent de vous entourlouper, vous allez le voir en fait. Fin de période, on a le grand timide et le savoir. Alors, il y en a peut-être qui font une formation. Hein. L'impression que ça m'a donné, c'est quelqu'un qui fait une formation et qui démarre quelque chose et qui est pas trop à l'aise parce que c'est quelque chose qu'il connaît pas trop ou pas très bien. Donc, du coup... ou alors qui se retrouvent face à une administration ou un truc, vous savez, dans des circonstances, on n'a pas l'habitude, on est un peu maladroit et tout ça. Mais je pense que vous allez quand même bien vous débrouiller dans la discussion, en fait. Vous n'allez pas vous laisser influencer, même si vous n'êtes pas très à l'aise, par exemple. Vous allez trouver des ressources pour mener la discussion à bien ou dans votre sens. Alors, il y en a peut-être qui, de nouveau, repartent en voyage ou en vacances, je sais pas. C'est possible. Bon, c'est les mêmes que tout à l'heure, celle-là, donc c'est pas la peine. Est-ce qu'il y a autre chose là-dessus ? Ouais, il y en a qui sont pas, c'est bizarre, à l'aise, comme si vous mettiez en doute vos compétences, en fait, dans quelque chose. C'est assez surprenant. Et puis, vous voyez, voilà, il y a une notion d'avoir des discussions, d'avoir des échanges et un accord qui va vous apaiser. Je vais quand même tirer une carte de ce jeu sur la fin de période, parce que je vous avouerai que ces cartes, elles me parlent un peu moins. Il y en a qui sont en train de retrouver voilà, un bien-être physique.
Il y en a qui vont peut-être aller demander d'être accompagnés, parce que là, on retrouve la notion de triangulaire. Et qui ont peut-être rencontré quelqu'un au travail et qui voient bien que c'est signe qu'il y a quelque chose qui se passe peut-être pas bien dans leur couple, et je pense qu'ils vont peut-être aller consulter quelqu'un, je sais pas, un spécialiste, un thérapeute ou quelque chose comme ça, qui ont besoin de comprendre voilà ce qui se passe et qui veulent dépasser comme ça cette culpabilité de vivre ça, et qui la joie. Ouais, ça me parle pas, ça. Donc, je vais en rester là. J'espère en tout cas que ce tirage vous apportera. Moi, j'ai été ravie de le réaliser pour vous. Je vais vous souhaiter un très très bel été et vous remercier de liker, de commenter, de partager. Ça permet de soutenir la vie de la chaîne, le travail que je vous offre sur YouTube. C'est important pour moi. Et voilà, pour ceux à qui ces vidéos parlent, je vous remercie de votre implication en ce sens. Moi, je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt. Au revoir.